Jésus prend cette image du grain de blé. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Elle est assez curieuse cette image, on aurait la tentation de dire à Jésus, mais justement, on n'est pas des grains de blé. Le propre du grain de blé, c'est que c'est quelque chose de physique, il faut que le grain de blé meure pour porter du fruit. Et j'allais dire, la mort est naturelle pour le grain de blé. Par contre, la mort n'est pas naturelle pour l'homme. La mort, elle est toujours une espèce de violence. C'est naturel que le grain de blé meure et ensuite qu'il puisse donner du fruit. Mais il y a quelque chose dans la mort de l'homme qui n'est pas naturel, qui est une conséquence d'un désordre extrêmement profond. C'est pour ça que toute mort a quelque chose de choquant. La mort du grain de blé n'est pas choquante. Pourquoi est-ce que Jésus met en comparaison ces deux morts? La mort du grain de blé qui est vraiment un processus naturel, et puis la mort d'un homme qui est extrêmement choquante avec cette espèce de condamnation du mystère du Christ qui va venir. Alors, sans doute, Jésus veut nous approcher d'un mystère à travers un signe sensible. C'est quoi le signe du grain de blé? Peut-être c'est le seul lieu sensible où il y a comme un reflet, comme une marque de la fécondité divine. Les anciens, les Grecs disaient, quand un grain de blé donne 100 grains de blé, il y a comme la trace de quelque chose de divin. Et c'est vrai, la fécondité, que ce soit dans le grain de blé, mais aussi chez les animaux, il y a quelque chose de la vie qui ne peut pas s'arrêter, qui reprend sans cesse. Il y a comme, et c'est vrai, une alliance de Dieu avec la nature que Dieu ne reprend jamais. Un grain de blé va donner une espèce de fécondité comme s'il y avait une présence divine. Et c'est ça sans doute que Jésus veut nous dire. Quand l'homme s'est détourné, que lui aussi il est devenu mortel, Dieu a gardé son alliance de fécondité. Comme le grain de blé meurt, il va y avoir quelque chose de semblable pour l'homme. Dieu ne retire pas son alliance. Et c'est ça qui nous est révélé. Non seulement Dieu ne retire pas son alliance, mais même si tu tombes dans la mort, Dieu garde pour toi la même fécondité. Nous, quand on pêche, on se dit, je vais perdre ma fécondité. Même tomber dans la mort, dans le péché, Dieu a une vision, j'allais dire une ambition de fécondité sur nous qui reste la même. Alors il prend cette petite image du grain de blé en disant, mais même dans le monde physique, qui est petit, qui est limité, Dieu a fait alliance et Dieu ne reprend pas sa fécondité. Alors il faut l'accueillir pour le mystère de Jésus, mais aussi pour nous-mêmes. Il y a une espèce de promesse de gloire, de fécondité que Dieu ne veut pas enlever, même si on a fauté, même si on tombe dans la mort.